Lorsque tu vois une personne pleurant et dans la peine parce que son enfant est loin de son pays ou qu'il a perdu ses choses matérielles, tiens devant toi que ton apparence mentale de ces choses extérieures comme étant des mots ne doit pas te saisir mentalement, mais qu'aussitôt te soit sous la main que ce qui accable cette personne, ce n'est pas ce vers quoi la marche des choses converge, car un autre n'en est pas accablé, mais ce qui lui semble vrai vis-à-vis de cela. Cependant, pas plus qu'en parole, n'hésite pas à l'entourer de ton support lui-même, et même, si cela doit ainsi arriver par destin, à gémir avec lui. Tiens mentalement devant toi, cependant, de ne pas gémir aussi en toi-même. Exposé à des événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous, émerge en nous une apparence mentale. Cette apparence est une représentation psychique de la dimension factuelle et matérielle de ces événements. Représentation qui est ensuite immédiatement associée à une reprise subjective interprétative que nous élaborons subjectivement à propos de ces événements. Puis, à partir du moment où nous accordons notre vote d'accord, notre assentiment à cette représentation, dans sa double dimension matérielle et subjective, elle nous semble vraie. Cette semblance, alors tenue pour vraie, lorsqu'elle est non conforme à l'ordre intrinsèque de la production naturelle des choses, consiste à croire, par erreur, que les choses extérieures, ici impliquées, sont des biens ou des mots, en fonction de leur polarité du moment, c'est-à-dire à croire qu'elles ont le pouvoir de nous disposer naturellement au bonheur ou à la souffrance. D'un point de vue pratique, face à la souffrance d'une personne, à propos de choses qui ne reposent pas sur nous, il convient de fermement tenir mentalement devant soi le fait que, contrairement à ce que cette personne pense et affirme, ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes qui l'accablent, car ils n'ont pas le pouvoir d'impacter notre choix initial de réaction à leur endroit, c'est-à-dire notre emparement subjectif de ces événements. Au contraire, ce qui génère ici de la souffrance, c'est la façon dont ces événements paraissent subjectivement à cette personne qui valide les commentaires mentaux, les reprises mentales, qu'elle surajoute artificiellement aux événements impliqués. Ces rajouts mentaux sont les processus qui donnent corps, qui donnent naissance psychique au vécu hallucinatoire et auto-administré de mal, et donc à l'expérience auto-générée, mais bien effective, de souffrance. Face à des difficultés, de soi-même ou d'autrui, cette régulation métacognitive ici décrite doit être opérée immédiatement, être immédiatement disponible, afin de veiller à ce que ne se propage pas en nous de la souffrance. Cette attitude de distanciation cognitive ne signifie nullement, pour autant, qu'il ne nous faut pas montrer de la compassion à nos semblables, pris dans l'agitation intérieure. Au contraire, il est dans l'ordre de la production naturelle des choses
et dans notre rôle d'être humain, de soutenir son prochain, voire même de gémir avec lui, étant donné que face au paroxysme de la souffrance, il ne serait certainement pas fraternel de philosopher, mais sans pleurer de l'intérieur pour autant, c'est-à-dire sans nous mettre à croire qu'il nous faut décider de nous faire artificiellement sursouffrir à un second niveau, par-delà la douleur contingente humaine de premier niveau.